je veux te parler d'une attitude que nous devons changer. Luc chapitre 8 à partir du verset 26. Ils abordèrent au pays de Géraséniens. Comme ils mettaient pied à terre, vint à sa rencontre un homme de la ville, possédé de démons. Depuis un temps considérable, il n'avait pas mis de vêtements et il ne demeurait pas dans une maison, mais dans des tombes. Voyant Jésus, il poussa des cris, se jeta à ses pieds et d'une voix forte, il dit: Que me veux-tu? Jésus, fils de Dieu très haut, je t'en prie, ne me tourmente pas. Il prescrivait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car à maintes reprises, l'esprit s'était emparé de lui. On le liait alors pour le garder avec des chaînes et des entraves, mais il brisait ses liens et le démon l'entraînait vers les déserts. Jésus l'interrogea: Quel est ton nom? Il dit: Légion, car beaucoup de démons étaient entrés en lui, et il le suppliait de ne pas leur commander de s'en aller dans l'abîme. Or, il y avait là un troupeau considérable de porcs en train de paître dans la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans les porcs, et il le leur permit. Sortant alors de l'homme, les démons entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Voyant ce qui s'était passé, les gardiens prirent la fuite et rapportèrent la nouvelle à la ville et dans les ferme. Les gens sortirent donc pour voir ce qui s'était passé. Les témoins leur rapportèrent comment avait été sauvé celui qui était démoniaque. Et toute la population de la région des Géraséniens pria Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient en proie à une grande peur. Et lui, étant monté en barque, s'en retourna. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le garder avec lui, mais il le renvoya en disant: Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, voici un contexte assez bizarre. Alors, c'est un contexte qui survient après la tempête apaisée, d'accord? Après ce fort vent qui a failli faire basculer le bateau dans lequel se trouvent Jésus et les disciples. Et on se souvient que les disciples apeurés vont donc réveiller Jésus, et Jésus va imposer le silence à la barque. Et lorsqu'on fait l'analyse profonde de ce récit avec ce qui suit après, on réalise en fait que tout ceci avait été l'œuvre des ténèbres afin que Jésus n'arrive pas là. Pourquoi Jésus ne devait-il pas arriver là? C'était justement parce que ce démoniaque ne devait pas bénéficier de la grâce. Et voilà que lorsque la tempête est apaisée, Jésus, la barque sur le bord, on va dire du territoire. Mais quelle est la première personne qui vient à la rencontre de Jésus? C'est ce fou, ce démoniaque, ce possédé qui est sous l'emprise d'entités spirituelles féroces. Mais la fin du texte va nous faire comprendre quelque chose. Et ceux qui ont assisté au spectacle sont pris de panique, c'est normal. Ils n'ont jamais vu ça. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce qui va t'arriver au mois de février, là, les gens n'ont jamais vu ça. Faut écrire, ce qui va m'arriver au mois de février, les gens n'ont jamais vu ça. Et ce sont ces personnes maintenant qui rendent témoignage de ce qu'ils ont vu. Ils rendent témoignage aux parents du démoniaque. Ils rendent témoignage à toutes les personnes qui connaissaient le démoniaque sous un état ancien. Mais regardez leur réaction. Ils vont pas danser, hein. Ils vont chasser Jésus. Sors de chez nous. On veut pas de problème. Ils chassent Dieu. Pourquoi? Ils savent ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'on chasse Dieu, il nous dérange. Logiquement, il devrait faire comme ce père qui retrouve l'enfant prodigue, tuer un veau gras. Mais vous avez un enfant, on dit il vit dans la tombe pendant des années. Quelqu'un vient le libérer. Vous devez le mettre sur votre dos et puis courir. Toi, sors d'ici. Qui t'a appelé? Qui t'a dit de venir le délivrer? Quand la Bible dit que l'homme a le cœur méchant et tortueux, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il élève la voix pour demander le secours de Dieu, ce sur quoi il est agrippé là, il ne veut pas le laisser. Et on dit, Dieu dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Bien aimé, quand tu t'es aidé, tu as chassé Dieu. Quel ciel ça? C'est ciel avec couleur bleue, waouh, ou bien c'est ciel avec Dieu qui est assis sur son trône.